bonsoir à tous. Et dans l'actualité, ce soir, 10e journée de mobilisation dans la rue contre la réforme des retraites. L'Assemblée parlementaire franco-allemande s'est réunie à Strasbourg pour la première fois. Et puis des Mulhousiens en route pour les championnats du monde d'aviron indoor. Ça se passe à Paris. 2 mois après le début de la contestation contre la réforme des retraites, entre 1200 et 1800 manifestants se sont retrouvés à Strasbourg dans l'après-midi. Ils étaient 400 à Mulhouse. Des manifestants toujours aussi déterminés en cette 10e journée de manifestation, comme nous le montre Cécile Motz. Depuis 2 mois, les manifestations contre la réforme des retraites se poursuivent. Alors que le texte est examiné par l'Assemblée nationale depuis le début de semaine, dans les rues de Strasbourg, les manifestants sont toujours aussi remontés. ASH, c'est agent de service hospitalier. Au niveau des retraites, elles seront déjà à la base, elles ne sont pas mirobolantes. Et donc avec la réforme, je pense qu'on va quand même perdre pas mal. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'on est une majorité de femmes. Et avec les congés maternité, les maladies et puis bien sûr aussi les problèmes physiques qu'on peut rencontrer avec ce travail, il ne faut pas qu'on lâche. Il faut que ça bouge maintenant, qu'il bouge le président. Ça fait 14 mois qu'on est dans la rue. Je pense qu'on ne s'arrêtera pas. Plus d'1 millier de personnes ont défilé dans les rues du centre-ville cet après-midi. Alors que tous refusent cette réforme, d'autres projets du gouvernement sont aussi pointés du doigt, notamment dans l'enseignement. Quand on nous parle de revalorisation, de la nécessité de revaloriser les enseignants pour les retraites, le gouvernement avait le moyen de le faire dès qu'il est arrivé au pouvoir. Il a remis en place le jour de carence, il a gelé le point d'indice, qui étaient des moyens tout simples d'augmenter le pouvoir d'achat des enseignants. Il ne l'a pas fait. Donc les promesses, on n'y croit plus. On a décidé avec la faculté des sciences historiques de Strasbourg de venir participer à la manifestation pour affirmer notre soutien contre la réforme des retraites, mais également contre d'autres réformes menées par le gouvernement, et plus particulièrement la réforme pour le master MEF et pour la loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Certes, il y a un besoin de réforme, ça c'est sûr, mais peut-être la façon de la mener qui demanderait plus de concertation avec les citoyens et avec les personnes concernées. Une nouvelle mobilisation aura lieu le jeudi 30 janvier prochain sous la forme d'un défilé au flambeau. Le rassemblement est prévu dès 17 h, place Kléber. 50 députés de l'Assemblée nationale française, 50 députés du Bundestag allemand pour travailler ensemble au rapprochement des 2 pays. C'est en quelques mots le principe de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Elle se réunissait hier et aujourd'hui pour la 3e fois depuis sa création et pour la première fois à Strasbourg. Cécile Motz. C'est un parlement qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de fréquenter. Pendant 2 jours, députés allemands et députés français ont troqué Assemblée nationale et Bundestag pour l'hémicycle européen. Une première pour cette assemblée parlementaire franco-allemande, créée en mars 2019 par le traité d'Aix-la-Chapelle. 2 jours de débat pour rapprocher les 2 pays et rechercher l'intérêt commun. D'abord, il y a un traité et il s'agit d'exercer le contrôle de ce traité pour vérifier qu'il est bien et pleinement mis en œuvre. Deuxième chose, c'est une façon de rapprocher les droits de nos 2 pays, de le rapprocher en transposant les directives européennes de la même façon et en rapprochant notamment pour l'environnement réglementaire de nos entreprises, pour que nos PME puissent évoluer dans le même, dans le même environnement réglementaire. Et le 3e point, c'est pour que la France et l'Allemagne puissent avoir des positions communes qui pèse plus au niveau européen. Donc c'est un message sur l'importance du moteur franco-allemand. Une dizaine de députés alsaciens siègent dans cette entité, présidée par Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, et son homologue allemand au Bundestag, Wolfgang Schäuble. Parmi les thèmes évoqués pendant ces 2 jours à Strasbourg, la défense en présence des ministres des 2 pays. Il était important pour moi de parler de la question des descendants, des incorporés de force, puisqu'ils ont combattu pour la France, ils sont morts pour la France, mais incorporés de force dans l'armée allemande. Et la question est comment ces pupilles de la nation, orphelins pour certains d'entre eux, puissent être reconnus aujourd'hui. Alors reconnus par l'État français, c'est déjà le cas, mais aussi qu'il y ait cette reconnaissance. Et l'idée serait peut-être qu'il y ait un événement franco-allemand. L'Assemblée parlementaire franco-allemande se réunira à nouveau en 2020, mais cette fois de l'autre côté du Rhin.
La 30e édition de Mathématiques sans frontières s'est déroulée aujourd'hui. Cette compétition interclasse qui se déroule dans une trentaine de pays invite des élèves de 3e et de seconde à résoudre ensemble des problèmes de mathématiques ludiques, une façon de jouer avec cette discipline souvent perçue comme difficile. Camille Roland a assisté à l'épreuve dans une classe du lycée Köberlé à Célestat. Essayer de trouver, d'en déduire, genre par rapport au... là, attends, c'est égal à quoi de nouveau? Au FG. Parce que le FG, vous savez aussi que c'est égal à H fois B, du coup en fait ça revient à chaque fois à la même chose. Qui a dit que les élèves détestaient les mathématiques. Au lycée Köberlé ce matin, ils étaient une vingtaine de 3e et seconde à se triturer les méninges sur des exercices de fraction et problèmes géométriques, avec pour ambition gagner le concours de Mathématiques sans frontières. Cette compétition qui se déroule simultanément en France et à l'étranger invite chaque classe à réaliser collectivement des défis de mathématiques étonnants et ludiques. Et pour réussir cette année, les élèves ont établi une stratégie bien précise. On a décidé d'utiliser une technique où en fait moi je commence avec un groupe, puis ensuite je passe dans un peu tous les groupes pour pouvoir voir si tout le monde avance bien et aider les groupes qui sont totalement bloqués à partir de leur début d'exercice en fait. Et le chrono est serré, 1h30 pour résoudre les exercices. Avec une difficulté supplémentaire, l'un d'entre eux doit être rédigé en langue étrangère. J'aime bien ce type d'épreuve, je trouve ça en plus super qu'on puisse s'entraider tous ensemble. Je trouve ça génial, ça permet vraiment de nous stimuler et de voir les maths d'une autre manière. Il y avait un exercice sur un jardin où il y avait des carrés et on avait les aires de chaque carré. Et tous ces carrés constituaient le jardin et il fallait savoir si c'était... Lui aussi, le jardin faisait un carré en fait. Et au final, non, pas du tout. Franchement, c'est bien parce que du coup, ça nous met dans des vraies situations. Des jardins, etc. C'est pas abstrait. On apprend que les mathématiques, c'est pas juste appliquer une formule. Enfin, c'est plus réfléchir. C'est pas ce que moi j'appelle les mathématiques de collège. Donc on a un exercice et il faut juste appliquer la formule. Ici, on doit faire un raisonnement pour y aboutir et plus réfléchir. L'épreuve est conçue par une équipe de 10 enseignants alsaciens et traduite dans une quinzaine de langues. Pour réussir, les élèves doivent communiquer, développer des stratégies et raisonner ensemble. C'est B carré, donc imaginons là c'est 3, là c'est 9. Passé en 30 ans de 2000 candidats nord-alsaciens à 300 000 dans une trentaine de pays, le concours s'est exporté avec succès. Et à garder ses objectifs, réconcilier les élèves fâchés avec cette discipline et mettre au défi les mordus de mathématiques. L'objectif à la base était déjà de faire travailler les élèves en groupe. Donc, vous le voyez derrière moi, ils résolvent des exercices ensemble. Donc ils ont le droit de communiquer, ils ont le droit d'essayer ensemble de répondre à un exercice. Également aussi de pouvoir travailler sur des exercices un peu différents de ce qu'ils font habituellement en classe, un peu plus ludiques, mais toujours en rapport avec le programme. Même des élèves qui sont en difficulté dans cette matière peuvent très bien rentrer dans un exercice. Je me souviens par exemple d'une de mes élèves qui avait beaucoup de difficultés dans la matière et qui, le jour de Mathématiques sans frontières, s'est prise au jeu et a vraiment eu envie de répondre aux problèmes, de résoudre l'exercice et qui finalement a réussi. Voilà. Donc c'est un point positif et pour leur apprendre à aimer un petit peu plus les mathématiques. Les copies sont ensuite corrigées par l'équipe organisatrice et un palmarès sera donné par secteur géographique. À la clé, des sorties scolaires. Et comme le but n'est pas de gagner mais bien de participer, un tirage au sort récompensera les classes qui n'auront pas gagné. On passe maintenant au sport avec du football et la victoire du Racing Club de Strasbourg hier soir à Toulouse, la lanterne rouge du championnat. Après une première mi-temps plutôt timide, les Strasbourgeois ont haussé le rythme en seconde période à l'image de cette frappe de Ludovic Ajorc sur le poteau. Les Alsaciens vont trouver la faille à un quart d'heure de la fin. Majid Ouari s'est bien servi par Thomasson et ouvre le score et c'est le premier but de la nouvelle recrue du Racing qui venait tout juste d'entrer en jeu. Toulouse aurait pu égaliser sur cette frappe, mais le gardien strasbourgeois est sauvé par sa barre transversale. Le Racing s'impose donc 1-0 et c'est la 4e victoire à l'extérieur des Alsaciens qui remonte à la 9e place du championnat. La suite dès ce dimanche avec la réception de Reims à la Méno.
Vous connaissez certainement l'aviron traditionnel en extérieur, mais avez-vous déjà entendu parler de la discipline en intérieur? L'aviron indoor est souvent pratiqué en hiver, lorsque les conditions météo ne permettent pas de sortir les bateaux. Et dès demain, les meilleurs athlètes de la discipline vont se confronter lors des championnats du monde à Paris. Parmi eux, 11 Alsaciens. Marine Zis en a rencontré 3 au Rowing Club de Mulhouse, à quelques jours de leur départ pour la capitale. Si pour certains, le dimanche est synonyme de farniente, au Rowing Club de Mulhouse, ce n'est pas vraiment le cas. Aurélia Gerbert prépare les championnats du monde d'aviron indoor pour la 2e fois. L'an passé, elle avait terminé 7e dans sa catégorie en réalisant un 500 mètres en 1 minute 48. Mais cette fois-ci, elle se lance un nouveau défi, grappiller 1 à 2 secondes sur son chronomètre dans une nouvelle catégorie de poids. J'ai décidé d'être poids léger. Alors le poids, c'est 61,5 kg. Au moment où on vous pèse, 2 heures avant la compétition. Donc c'est à peu près mon poids finalement. Je dois faire quand même très attention à ce que je mange. Ça demande beaucoup de discipline, c'est pas évident. Et l'eau, je peux vous dire, l'eau pèse très lourd. Et comme on va courir le soir, en général 61,5 je l'ai le matin, mais pas forcément le soir. Donc je ne sais pas encore comment je vais gérer ça. C'est une difficulté supplémentaire. Juste devant elle, Michael Laquelle s'entraîne aussi. Atteint d'un handicap au niveau des membres inférieurs, il se mesurera ce week-end aux athlètes de handi aviron qui, comme lui, pratiquent à l'aide d'une assise fixe qui ne se coulisse pas. Michael se prépare pour un 2 km. Depuis 3 mois, il s'entraîne tous les jours. Pourtant, il y a 1 an, il n'avait encore jamais fait d'aviron et c'est un peu par hasard qu'il s'est retrouvé à participer au championnat du monde de la discipline. L'aviron, j'ai connu ça à partir de juin dernier. J'ai fait les championnats d'Alsace il y a 2 mois. Et puis j'ai reçu un mail me proposant de participer au championnat du monde et j'ai accepté. Ça s'est fait sur un coup de tête en fait. Sur le vélo, Jean-Pierre Talamona. Lui aussi participe au championnat du monde d'aviron indoor. Mais aujourd'hui, pas d'ergomètre, il est blessé à l'épaule. Jean-Pierre Talamona vise un podium lors de la compétition. Et malgré ses 43 ans de pratique d'aviron, il sait que la concurrence sera rude. La concurrence sur l'aviron indoor est devenue très forte depuis une dizaine d'années. Et nous avons quelques spécialistes de l'aviron indoor, c'est-à-dire qui ne rament pas sur l'eau le reste de l'année forcément. Et donc il est toujours un peu difficile de tirer son épingle du jeu quand on morcelle sa saison en 2. Une partie pour l'aviron de rivière, donc en extérieur sur l'eau, et une partie pour l'aviron indoor. La durée de l'effort, les distances sont les mêmes, et elles sont très proches aussi. La différence est sur la technique. Effectivement, on est sur un appareil en indoor qui est très stable, sur lequel il n'y a pas de contrainte d'équilibre, pas de contrainte de synchronisation de l'équipage. Et donc on est vraiment sur un effort physique pur avec une technique un peu particulière, légèrement différente de l'aviron de rivière. Les championnats d'aviron indoor débutent dès ce vendredi. Et qui sait, les Mulhousiens reviendront peut-être de Paris avec chacun une médaille autour du cou. Et on finit ce journal avec l'image du jour, Fanny Kunz. Ça y est, elle fait enfin son grand retour. La neige est tombée dans le massif des Vosges. Un manteau blanc de 10 cm qui s'est fait attendre, mais qui tombe à pic à quelques jours des vacances scolaires. La station du Lac Blanc ouvre donc ses premières pistes ce week-end. Il sera possible de skier sur le haut du domaine et si les conditions le permettent, de nouvelles pistes devraient ouvrir la semaine prochaine. La route des Crêtes est ouverte pour les skieurs nordiques. Raquettes et luges trouveront également leur bonheur. Et de nombreuses animations seront organisées pour toute la famille dès l'heure du petit déjeuner samedi matin. Alors tout chousse.